Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Nous allons sans plus tarder mettre ces moments entre ses mains. Seigneur, nous voilà devant toi, car c'est toi qui fais, c'est toi qui agis. Et permets, Seigneur, que nous puissions venir tout petit devant toi, afin de te laisser grandir, grandir, grandir. Seigneur Yeshua, nous nous humilions devant ta face. Donne-nous encore ton humilité, alléluia, papa, afin de te donner plus de place. Yeshua Mashiach, merci pour cette vision, car c'est toi qui donnes la vision. Et merci aussi pour ta grâce, parce que c'est par grâce, c'est une faveur que tu nous donnes d'être là, Yeshua, afin que nous ne puissions pas nous vanter. Car lorsque tu agis, Yeshua, lorsque tu agis, tu viens nous surprendre, pas plus tard que ce matin, pas plus tard que hier ou avant-hier. Tu nous surprends. Et quand tu nous surprends, Seigneur, nous savons parfaitement bien que cela vient de toi et de toi seul. Merci encore, Yeshua Mashiach. Alléluia. Nous te demandons de prendre le contrôle de cette émission, Seigneur. Alléluia. Seigneur Yeshua Mashiach, nous te bénissons. Merci encore. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Amen, frères et sœurs, chers téléspectateurs. Ah bien, aujourd'hui, nous avons de bonnes nouvelles. On peut dire ça comme ça. Nous aurons de bonnes nouvelles. Et nous avons toujours eu de bonnes nouvelles. Alors, quand la nouvelle, elle n'est pas bonne, c'est qu'elle est bonne. Ça, c'est le Seigneur. Parce que si tu le laisses agir, si tu le laisses faire, tu ne peux pas avoir des problèmes dans ta tête, puisque c'est lui qui agit. Et au fil des années, il t'a montré que quand c'est lui qui fait, tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre. Alléluia. Et c'est vrai que dans cette attente, il nous brosse, il nous rend encore plus propre, il nous récure. Alléluia. Et c'est cette attente qui est bonne. L'attente de le laisser faire et que nous ne puissions pas faire de nous-mêmes. Alléluia, Jésus. Et je sais au moment où je parle que quand je parle comme je parle, beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup comprennent d'ailleurs, beaucoup comprennent que c'est dans le silence que l'action se fait avec lui. Eh bien, nous allons continuer notre petite formation, puisque prions pour qu'il vienne parler dans ma bouche. Prions pour cela, afin de nous laisser faire par lui, afin de nous laisser enseigner par lui. Alléluia, Jésus. Alléluia. Yeshua, tu es bon. Tu es merveilleux. Nous voulons encore une fois rester fixés sur toi et sur toi seul. Alléluia. Pourquoi nous devons apprendre à rester fixés sur toi et sur toi seul? Parce que c'est ton esprit après qui fait les connexions. C'est ton esprit qui nous permet de nous connecter, même pour un moment, à ceux que tu envoies vers nous. C'est ton esprit qui fait ça. Mais si c'est de nous-mêmes, nous aimons aller auprès des gens, nous aurons de mauvaises surprises et nous n'allons dire que nous ne comprenons pas. Mais c'est lui qui fait les connexions. Quand je viens vers vous, c'est parce que le Seigneur a voulu que j'aille là. Quand je vais au Rézé, auprès de Madame Saint-Val, à 19h, ben c'est lui qui a voulu que ça soit ça. C'est tout. Quand on m'appelle pour me dire que voilà, telle chose est arrivée, une bonne chose est arrivée, c'est lui qui a décidé en son temps que cette chose devait arriver. Alléluia, Jésus. Donc, ce qu'il y a d'agréable, c'est d'apprendre, je dis bien d'apprendre au fil des années à le laisser agir. Nous trop aimés à faire de nous-mêmes. Et nous sommes déçus après. Voilà. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de faire un petit retour en arrière sur la fin de la loi mosaïque, la fin de la loi de Moïse. Car beaucoup se posent encore des questions sur cette histoire de dîme, de pas dîme. Mais quand le voile s'est déchiré, Jésus a dit
par l'Esprit, tout est accompli. Et Jésus a aussi dit qu'il nous laissera avec cet Esprit Saint, Esprit de vérité, qui viendra nous enseigner toutes choses, c'est écrit. Et cet Esprit de vérité, pour qu'il commence à agir en toi, en moi, il faut faire taire nos raisonnements. Eh oui, et ça se passe dans le silence. Ça se passe aussi dans le silence. Lorsqu'un frère te parle et que tu constates qu'il cherche absolument à discerner ce qui sort de ta bouche, eh bien tu fais silence, mais tu as déjà compris. Je salue un frère qui habite à Petit Pérou en passant. Jésus. Jésus. Vous avez des gens, quand ils vous parlent, ils ne répondent pas, ils font silence pour observer si c'est l'Esprit Saint qui parle dans votre bouche. Alléluia. L'humilité précède la gloire. En attendant, Seigneur, brise-moi encore. Et quand mon petit cœur me fait voir autant d'enfants dans la misère, autant de parents dans la misère, autant de souffrances de plus en plus, j'avoue, Seigneur, je te demande humblement devant toute la Guadeloupe, la Martinique, la France, sers-toi de moi efficacement pour leur venir en aide, parce que de moi-même, je ne pourrais pas. Et j'en profite encore, Seigneur, devant tout le monde, pour te remercier pour les prouesses que tu fais à travers nous, serviteurs inutiles, puisque ce ne sont pas nous qui faisons ces prouesses. Voilà. Tout est une question de foi. La foi. Très bien. Mamie, papi, ça va? Bon, prenez vos stylos, feuilles. Nous allons voir la fin de la loi mosaïque, la fin de la loi de Moïse, lequel était une figure destinée pour le temps présent, durant lequel étaient offerts des offrandes et des sacrifices qui ne pouvaient pas sanctifier la conscience de celui qui faisait le service. Retenez bien, qui ne pouvait pas sanctifier, d'accord? Qui ne pouvait pas sanctifier la conscience de celui qui faisait le service. Ordonné seulement en aliments et en breuvage, en diverses ablutions et en des cérémonies charnelles. Et en des cérémonies charnelles. Et en des cérémonies charnelles. Jusqu'au temps de la réforme. Jusqu'au temps que Jésus viendra, il va arrêter tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on dit des cérémonies charnelles? Eh bien, quand quelque chose est charnel, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Les hommes faisaient toute espèce d'incantation, toute espèce de choses. Vous comprenez? Ils allaient au-delà de ce que Dieu leur demandait de faire. Et rien n'a changé sous le soleil, rien n'a changé. Quand vous me dites qu'un pasteur à Jarry demande à des gens de venir avec des œufs et un foulard rouge, excusez-moi, mais voilà, c'est... et des cérémonies charnelles jusqu'au temps de la réforme. Ça veut dire que par le temps de Moïse, peut-être qu'il y avait des gens qui croyaient qu'en faisant ça, on va peut-être, mais pas ça, moi peut-être qu'il y a sauté en long pour un désert là, on va connaître. C'est ça, ça veut dire. Mais si Dieu te dit de prendre quelque chose, de le mettre là, si ensuite il te dit de prendre une bassine, de le mettre là, tu as bien entendu ce qu'il t'a demandé de faire, et bien là, oui, vous comprenez? Donc il y avait le parvis, le lieu saint, il y avait tout ça. Ça, c'était les commandements que Dieu donnait. Mais aussi, alléluia, aussi, l'homme a toujours voulu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans ses raisonnements propres. Il a toujours besoin d'aller au-delà, vous comprenez? Voilà. Donc, on peut trouver ce que je dis dans Hébreux chapitre 9, versets 9 à 10. Hébreux chapitre 9, versets 9 à 10. Je vais le reprendre pour vous. Fin de la loi mosaïque, lesquelles était une figure destinée pour le temps présent aujourd'hui, durant lequel étaient offerts des offrandes et des sacrifices.
Vous comprenez, à l'époque, les gens faisaient des offrandes, des sacrifices par rapport à la dîme, toute cette période. C'est pour cette raison que je vous dis de demander à votre pasteur pourquoi il ne fait pas le sacrifice d'un bœuf, d'un agneau dans l'église, dehors, il n'a qu'à faire comme à l'époque, pourquoi ils ne le font pas? Alléluia. Qui ne pouvait pas sanctifier la conscience. Donc ce genre de choses ne pouvait pas sanctifier la conscience de l'homme. Mais tandis que Jésus, son esprit qui est en nous, nous parle, et au fil des années, on se rend compte que plus on lui laisse de la place, plus notre conscience devient sainte. C'est ce qu'on appelle sanctifier. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous sanctifier, mais c'est l'esprit qui est en nous, qui nous parle, qui nous porte de bons conseils, et au fur et à mesure, nous cherchons à disparaître avec nos raisonnements là, et pour lui laisser plus de place. C'est pour cette raison que lorsque quelqu'un ne vous a pas vu depuis 20 ans, la personne ne comprend pas comment vous êtes devenu. Alléluia, Jésus. La loi de Moïse a été imposée jusqu'au temps de la réforme. C'est pour ça que nous disons la réforme de Jésus-Christ. Un réformateur, c'est quelqu'un qui change les choses. Alléluia. C'est-à-dire jusqu'à la venue du Messie pour livrer sa vie en sacrifice. On ne va pas mettre le sacrifice d'animaux et le sacrifice humain ensemble. Ça n'a rien à voir. D'accord? Jésus, Yahweh est salut, l'a proclamé lui-même. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Cherchez dans votre dictionnaire ce que ça veut dire accomplir. Il n'est pas venu pour les abolir. C'est ça, c'est bien ce qu'il dit. Hein? Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. D'accord? La loi de Moïse, tout ce cas. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Vous voyez, quand quelque chose est accompli, il est accompli. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Dans ce passage, il est question de la loi cérémonielle, comportant notamment les sacrifices d'animaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et qui préfigurait le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Le verbe accomplir, employé dans ce verset, vient du grec pléro, P-L-E-R-2-O, qui signifie aussi achever. En effet, un travail accompli est un travail achevé. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Donc le travail est achevé. Alléluia. Christ est venu parachever la loi cérémonielle qui proclamait son sacrifice. Ce sacrifice étant fait, il n'a plus à le recommencer car il est parfait. Le sacrifice à la croix du Seigneur Jésus, c'est un sacrifice qui est parfait. C'est la perfection même de Dieu. C'est pourquoi avant de rendre l'Esprit sur la croix, Jésus, Yahweh et salut, annonça clairement que tout était désormais accompli. Jean, chapitre 19, verset 30. Jean, oui mamie, chapitre 19, verset 30. Puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. Luc, chapitre 24, verset 44. Luc, chapitre 24, verset 44. Donc les ordonnances, dîmes, sabbat, fêtes, etc. sont abolies. Les ordonnances du temps de Moïse et tout ça, la dîme, le sabbat, fêtes, etc. sont abolies. Là, il dit l'esclavage aboli, pas ni esclavage encore. D'accord? Mais l'esclavage là, quand vient avant notre forme. Voilà. Qu'est-ce que les ordonnances? En vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le service divin et un sanctuaire terrestre. Hébreux, chapitre 9, verset 1. Les ordonnances, dîmes, sabbat, fêtes, etc. sont abolies. En vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances concernant le service divin et un sanctuaire terrestre. Hébreux, chapitre 9, verset 1.
Qu'est-ce que les ordonnances? Dans le sens de procédure, les ordonnances s'appliquent à l'ensemble des prescriptions concernant la fête de la Pâque. Exode 12, Nombre 9, de chapitre 35 à 13. D'accord? La fête des tabernacles, d'accord? L'observation du sabbat, vous allez dans Ézéchiel 1, Ézéchiel, chapitre 20, versets 11 et 12. Et l'adoration du temple, l'adoration au temple, Ézéchiel, chapitre 43, versets 11, 18. Elle concerne aussi les sacrifices. Lévitique, chapitre 5, verset 10. Lévitique, chapitre 5, verset 10. Puis, Lévitique, chapitre 9, verset 16. On peut trouver ça aussi dans Nombre, chapitre 15, verset 16 à 24. Nombre, chapitre 15, verset 16 à 24. D'accord? Ces ordonnances étaient liées au culte de Yahweh. En temps-là, ça entend à Moïse. Dieu demandait en effet aux Juifs d'observer ces ordonnances qu'il avait données à Moïse pour tout Israël. Malachie, chapitre 4, verset 4. Malachie, chapitre 4, verset 4. Parmi elles, il y avait les dîmes, les sabbats, les fêtes, l'interdiction de consommer des animaux impurs, etc. Mais lorsque les temps ont été accomplis par Jésus, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Afin que nous recevions l'adoption, ça veut dire enfant de Dieu. Galates, chapitre 4, verset 4 à 5. Galates, chapitre 4, verset 4 à 5. Donc, quand on comprend tout cela, d'accord, vous savez, au Parlement, quand il y a une loi, on dit que la loi est abolie, ou bien, vous comprenez? C'est pareil, Jésus arrive sur la croix, il donne sa vie, il arrête tout ça par son esprit qu'il nous donne gratuitement. Il ne nous a pas fait payer. Donc, quand cet esprit-là vient t'enseigner toutes choses, je ne comprends pas que dans une église, tu demandes aux gens de te payer. Alléluia. Parce que Jésus était au charpentier. Les disciples, parmi les disciples, il y avait des pécheurs. Ils avaient un travail. Alléluia. Et nous le disons avec beaucoup d'amour. Voilà. Avec beaucoup d'amour. Alléluia. Donc, je vous retrouve dans un petit moment. Eh bien, frères et sœurs, nous allons vous montrer la disposition des cœurs des gens qui sont sous les marchés en Afrique. C'est un frère qui nous a envoyé ça. Vous allez voir l'ambiance, la joie que les gens ont dans leur cœur quand ils sont sur le marché, ils vendent. Ils mettent leur foi, ils demandent au Seigneur de leur faire vendre. Ils demandent au Seigneur de pourvoir à leurs besoins. Et vous allez sentir un moment, une joie, mais une joie descend là sous ce marché. Et je crois que c'est à Pointe-Noire, ce marché, c'est au Congo, je crois, à Pointe-Noire. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, waouh! Alors, ouvrez votre cœur et regardez. Vous savez, on dit souvent que l'Afrique est pauvre, c'est totalement faux. Parce que vous avez, par exemple, je peux vous dire qu'il y a des poissons, mais tellement de poissons en Afrique, dans les rivières et tout, que les poissons meurent de vieillesse, pour vous dire. D'accord? Donc les jeunes maintenant, ils vont à l'université et ils sont le plus souvent des entrepreneurs, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils évoluent avec le temps. Et voilà cette ambiance, je vous laisse écouter une ambiance sur le marché.
nous allons continuer sur la loi mosaïque, la fin de la loi mosaïque. Par exemple, quand on vous dit quand le voile est recousu, personne, après avoir allumé la lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Luc, chapitre 8, verset 16. Luc, chapitre 8, verset 16. Donc, si on essaie de comprendre ce verset, je le reprends, retenez bien, essayez de comprendre. Seigneur, fais-moi comprendre. D'accord? Il est notre enseignant, il nous l'a dit, il viendra nous enseigner. De la manière dont il va m'enseigner la chose, il va te l'enseigner d'une façon différente. Alléluia. Personne, après avoir allumé la lampe, de quelle lampe s'agit-il? Ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit. On ne peut pas la cacher, cette lumière de lampe. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas vu quelqu'un depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans même. La personne, quand la personne vous regarde, la personne voit quelque chose de transformé en vous. Et depuis au loin, la personne dit, mais on a fait mission, paquet de signes, mais on va regarder, on va sourire, pourtant j'avoue moins. Non, c'est la lumière. La lumière qui dit bonjour. Vous n'êtes pas là pour faire un paquet. C'est pour cette raison que je vous ai dit. Hein, beaucoup seront surpris. Un jour, vous allez me voir disparaître de cette télévision. Je le dis. Parce que ce moment, je pense, et écoutez bien ce que je vous dis, hein, ce moment, je pense, est arrivé. Alors, si vous ne me voyez pas, c'est que le Seigneur est d'accord, qu'on arrête de me voir. Il y a des gens qui m'idolâtrent. Je vous dis ça souvent. Et ça, j'aime pas ça. Et le Seigneur me demande d'avoir de la compassion, d'être patient envers les gens. Mais oui, Jésus. Donc, Jésus-Christ parlait souvent en parabole lorsqu'il se trouvait avec la foule, mais il expliquait tout à ses disciples en langage clair. Parce que quand on regarde le niveau avec lequel l'Esprit parlait en Jésus, vous imaginez pourquoi il a... Mais on se demande pourquoi il a choisi des marins pêcheurs parmi eux. C'est peut-être pas même ça lié écrit. C'est pour ça que je dis aux gens, ce n'est pas une affaire d'intellect. Ce n'est pas une affaire de diplôme. C'est une affaire de rester en paix, afin que lui, il vienne parler à ta place, que tu puisses surprendre tout le monde et toi-même. Alléluia. Jésus. Donc, Jésus-Christ parlait souvent en parabole lorsqu'il se trouvait avec la foule, mais il expliquait tout à ses disciples en langage clair. Il prenait du temps pour leur expliquer certaines choses, ça allait trop vite pour eux. Il y a de même dans ce passage plusieurs symboliques que nous allons expliquer grâce à son esprit. La lampe, par exemple. Vous voyez, on a parlé de la lampe. D'accord? Personne après avoir allumé la lampe. Alors nous allons voir c'est quoi la lampe. La lampe dont il est question dans ce passage représente la parole de Dieu selon qu'il est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume, chapitre 119, 105. Psaume, chapitre 119, 105. Non, c'est le psaume 119 et 105. Cette lampe est la parole de Dieu, la saine doctrine, la vérité ou encore Jésus-Christ. La parole prophétique est comparée à une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Donc cette lampe, vous comprenez? Cette lampe, quand elle commence à prendre de l'ampleur en vous, à commencer à vraiment éclairer le chemin quand vous marchez, et je vous dis, quelqu'un qui ne vous a pas vu depuis des années, la personne est capable de venir vous secouer, mais quand même, on ne peut pas comprendre, vous qui j'en viens là, on boucon, tu as plaisanter tout le temps, tu comprends? Non, c'est la lumière qui est en train de... Ou sinon, vous allez voir que la personne va rester bloquée. La personne va rester bloquée
Et c'est juste vous qui avez débloqué. Dit, mais non, mais c'est moi. Vous qui dit, c'est moi. Mais ça y en dit là, qu'à bien voir par où. Alléluia, Jésus. C'est ça la lampe. La lampe, pour pouvoir l'acquérir, ça demande des sacrifices ou pas quand qui était là, qui volent bita, moun qui font un paquet de crève, la lampe qui il met dedans. Non. Le Seigneur, je vous dis, se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Et je m'adresse aux prisonniers qui regardent cette émission. Le Seigneur peut se servir de toi qui es prisonnier. La quantité de monde qui sortit là, le Seigneur, pendant qu'on parlait, on a changé Blackman, que je salue au passage. Ce gars-là, monsieur fait tout bonnement à la croix, dans le ghetto là autrefois. Non, ils enlèvent un centime, monsieur, c'est un bandit renommé. Un bandit renommé même. Et c'est un coup de fusil en notre boucle pour mettre l'argent par honnête, couper Jean Maille. Mais quand vous voyez cet homme aujourd'hui, des gens qui pauvres ou bien qui en France, péquez comprendre qui monde qui devant eux là. Et aujourd'hui, ils prêchent dans les églises. On n'est pas obligé d'accord avec, pas obligé d'accord avec moi sur les choses de la parole, tout à fait. On a des points de vue différents, mais personne ne peut empêcher de dire que le Seigneur a touché cet homme, il l'a ramené. Et quand cet homme-là parle à un prisonnier, je vous assure que le prisonnier, il écoute, hein, parce qu'il a le langage. Et chacun d'entre nous, le Seigneur nous met sur le terrain pour faire ce que nous avons à faire depuis avant nous faites. Voilà. Donc, la lampe, quand elle commence à s'allumer en vous, qui moun veut, qui moun veut pas, eh bien, Paul encore répété, Paul te ka tué moun, eh bien, la lampe s'est allumée en lui, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh oui, mais en ce temps-là, eh bien, bon, ben, Jésus avait déjà payé le prix, hein, c'est ça. Le vase. On va voir le vase. D'accord? Puisque dans ce verset, personne après avoir allumé ne la couvre d'un vase. Personne après avoir allumé la lampe, on a vu c'est quoi la lampe, ne la couvre d'un vase. On va voir c'est quoi le vase en question. Le vase. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur. Ça ne nous fait pas attendre là. Sanctifié et utile au Seigneur et préparé pour toutes bonnes œuvres. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée, écrivez 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Vous voyez, il y a, pour devenir enfant de Dieu, tout le monde vous dit, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Moi, pas ça, si moi, enfant de Dieu, moi, en cas oui toujours. En cas oui. Puisque je vous assure qu'il y a un sacrifice qui viendra pour devenir enfant de Dieu. Il va falloir que vous puissiez vous casser, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais diminuer pour que cet esprit-là puisse prendre place en vous. Alléluia. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, non. Dans une grande maison, mais il y en a aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases à usage vil, vases à pipi, je ne sais pas, il y a des vases et vases. Alléluia. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, cherchez dans votre dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire le mot purifier? On ne veut pas entendre parler de ça. Et puis, celui qui laisse le Seigneur le purifier, celui qui laisse le Seigneur arracher tout ce qui n'est pas bon, ça, ne me demandez pas si ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est bon. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Donc, il y a aussi un verset qui dit que cette action-là se fait au fur et à mesure. Pas quand il vient, je ne sais pas, non, c'est au fil des années, eh bien,
vous allez constater que votre vision, votre vue sur l'autre change. Et je profite de l'occasion pour encourager, comment il s'appelle, pasteur Johnson, qui a perdu sa mère. Eh bien, bon, vrai que je l'ai appelé au téléphone, on s'est entretenu, bon, ben voilà, eh bien, dans des conditions comme ça, il faut encourager les gens. Voilà une femme qui est née, eh bien, elle a prié pour son fils et elle est décédée, il paraît, elle avait un âge assez avancé. Voilà. C'est ça aussi. Eh bien oui, c'est ça. Alléluia, il faut faire la part des choses. Pourtant, M. Johnson et moi, on ne s'entend pas sur la dîme. Mais il était à l'hôpital une fois, j'avais déjà entendu tellement de choses. Moi, je l'ai appelé. Le Seigneur m'a dit, appelle-le. Je l'ai appelé. Comment vas-tu? Ça va? Oui. Et la nouvelle? Et la santé? Voilà, il m'a dit que ça vient. Je lui ai dit, bon, ben, continuez guerrier. Moi, on va continuer aussi. C'est ça. Vous comprenez? Il y a un moment où le Seigneur n'est pas dans dispute. Non, le Seigneur n'est pas dans ça. Le Seigneur est, quelles que soient les difficultés, mais c'est avancé. Et j'ai entendu dire qu'ils ont monté un collectif avec le président de la Fédération des évangélistes. Ils font l'effort de monter un collectif. On entend parler beaucoup de collectifs, d'accord? On entend beaucoup parler de collectifs, mais nous allons prier pour eux à présent. Parce que ce collectif n'est pas un collectif comme on entend collectif. Hein. Non, c'est un collectif qui doit donner l'exemple. C'est un collectif que le Seigneur, si c'est lui qui agit, eh bien, tout le monde doit être diminué dans un collectif là, ça, et laisser le Saint-Esprit trouver une solution. Je pense que c'est ça, hein, parce qu'on ne peut pas... c'est pour cette raison que nous, on ne critique jamais les politiques. Vous nous entendez toujours dire, les hommes de Dieu, prions pour eux, prions pour le préfet, prions pour les syndicalistes, prions. Notre rôle, c'est de prier pour les gens. C'est tout. Et de dire aussi la vérité. Hein, et non pas juger, mais dire la vérité. Une vérité reste une vérité. Alléluia. Une injustice, c'est une injustice. C'est la vérité. C'est la vérité. Quelque chose qui est d'injuste, il est injuste. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas dire, moi, un butin qui est injuste qu'a fait, et moi, je dire, oui, injuste. Non, Jésus, alléluia. Donc, nous encourageons tout ce qui est bon pour cette planète, tout ce qui est... Et aussi, je vous disais qu'il y a un patron qui aime Jésus, voilà, Cochon Plus, ben, il avait dit aux gens de venir dans les ronds-points, là où il y avait tous les barrages, partout en Guadeloupe. Ben, ça a été entendu, j'ai vu des gens prier, et nous-mêmes, vous savez, nous prions chez nous, nous prions dans la rue, nous prions tous les jours, nous prions l'Afrique, le Canada, que je salue au passage, les frères et sœurs à Paris. Eh bien, nous prions, et nous prions sincèrement. Alléluia, alléluia. Donc, nous avons vu, par rapport à ce verset, c'était quoi le vase? D'accord? Donc, c'est pour cette raison que quand j'entends, tu aimeras ton prochain. Mais vous savez, une fois j'ai dit, mais Seigneur, c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Pas tout le monde qui a dit, tu aimeras ton prochain. Le Seigneur t'a dit, tu aimeras ton prochain. On m'envoie des messages. Le Seigneur aime tous ses enfants. Qui est enfant de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Quand Hitler massacrait les enfants de Dieu, quand, je ne sais pas, Paul tuait les chrétiens, à ce moment, il était enfant de Dieu? Je vous laisse le soin de vous poser la question. C'est la créature de Dieu. Oui, c'est Dieu qui l'a créé. Mais là, mon Dieu créé, et vous laissez diable prendre, ou laissez diable mener vie à vous. Pourquoi parlez-moi des enfants de Dieu? Je suis désolé. Je ne suis pas en train de juger, je dis la vérité. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est possédé, ça se voit. Ça se voit. La personne est possédée. Et en venant ici, je me disais, mais Seigneur, pourquoi je n'arrive pas à dire vraiment... Je ne cherche pas à convaincre, Seigneur, mais parle à ton peuple. On me dit qu'il n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas bon. C'est tout. Alléluia. Donc vous, à présent, pourquoi dire, Seigneur, rends-moi une meilleure personne, fais de moi une meilleure personne, vous rappellerez tous les jours. Et au fil et à mesure,
eh bien, cet amour-là va grandir en toi, cet amour-là va grandir en toi. Mais mon là qui t'a là, il restait qu'à jouer toute la journée. Demain, il a joué nouveau en 10 ans. Qu'arrive, monsieur? Monsieur Pissin, bon, mon gars, diable qu'a parlé. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis, encore, je vous encourage, tous ceux qui demandent au Seigneur de les transformer, parce que vous-même, vous pouvez les transformer. Seigneur, donne-moi un petit peu, fais-moi grandir chaque jour, fais-moi avancer, Seigneur Jésus, afin que je devienne une meilleure personne. Pour ne pas faire bitin avec dire je suis bon, je suis bon. Il y a ce jeune homme qui lui a dit, bon maître. Et Jésus dit, mais pourquoi il est moins bon? C'est bon Dieu seulement qui, papa moi, qui savent si bon. Pourquoi il est moins bon? Oui, toujours. C'est une affaire de course. Et quand tu arriveras devant lui, bonjour Jésus, j'ai couru par amour pour toi. Voilà. Et que Dieu a de moi. Oui, fais pas là. Ou bien que Dieu, viens mon fils, viens. Alors, celle qui a fait sur la terre, c'est courir. Courir. Voyez l'amour avec détachement, c'est très important. Je parle à quelqu'un. Il faut que tu apprennes à aimer avec détachement. Sinon, ça arrive où? Oui. Vous savez, quand vous avez fait cette expérience d'aimer la personne, quoi aimer, on a un coup de couteau en dos au collet. Il ne faut pas au collet. Mais tandis que quand le Saint-Esprit aime la personne, toi, tu es protégé. Mais tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui l'a aimé. Demain, mon l'a fait un butin. Mais pourquoi laisser mon avec le Saint-Esprit? Puisque la personne s'est attaquée au Saint-Esprit. Et on peut pardonner mon là, c'est ça la différence. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est facile. Aimer avec détachement, c'est que vous-même, en tant qu'humain, vous pouvez sortir, vous voyez, vous pouvez dire Saint-Esprit, aime-le. Quand il s'est expliqué ça, Seigneur Jésus, aime-le. Seigneur Jésus, aime-le. Donne-lui de l'amour, Seigneur. Comme ça, vous savez, c'est Jésus qui bat l'amour. Demain, là, on va venir, il bat Jésus, un coup de couteau, bien il vole Jésus. Pas de problème, c'est Jésus, vous laissez avec Jésus. Alléluia. Vous, quoi continuer? Oui. Tu n'es qu'un instrument, un serviteur inutile. Et le détachement, ça s'apprend. Et je connais des frères et des sœurs, j'étais beaucoup attaché à eux. Ils me faisaient du bien, là, mais on l'est. Le Seigneur m'a détaché d'eux. Et je vous assure que ces frères et sœurs m'ont fait que du bien. Voilà que, au petit bébé, vous comprenez, on va venir à la télévision, on va parler, ces frères, c'est là, ils vont parler, ils vont dire un bon message, ils vont encourager, ils vont sentir tellement bien avec eux, ils ont envie de rester bien avec eux tout le temps qu'on leur croit à l'église bâtiment. Ah, je vais voir la sœur un tel, ah, je vais voir, ah ouais, bon matin là, quand fait moins bien, quand il voit la sœur un tel, non? Faut apprendre à aimer le monde avec détachement, surtout avec les là, avec détachement. Alors, certains se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment peut-on aimer quelqu'un avec détachement? Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Parce que quand cet amour-là rentre en toi et le déverse sur ton patron va sentir quelque chose chez lui. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je me sens bien comme ça? Ben, c'est que cet amour-là traverse les océans. Et vous allez écouter encore cette chanson, même si les océans se déchaînent. Ce sont de belles paroles. Ce sont des paroles qui sont venues du Seigneur, ça. Vous comprenez? Il faut apprendre à aimer avec détachement. Apprendre à aimer vos enfants avec détachement. Comme ça, les jours où on a il y a un petit écart avec le diable. Avec là, il piège ou bien bon coup de couteau en dos, il trahit, il vole, il péché en vie haïli, ou péché en vie pas pardonner. Seigneur, je le pardonne. Pardonne-le, Seigneur. Parce que le Seigneur, tu as laissé tout le temps cette personne avec le Seigneur. Alléluia. J'essaie de vous expliquer ça. Vous ne pouvez pas tout le temps coller à quelqu'un ou comme non, le Seigneur, à un moment, va t'envoyer faire autre chose. C'est ça. Mais tu aimes toujours cette personne. J'éprouve beaucoup d'amour pour beaucoup de personnes.
mais avec détachement. Le Seigneur m'a appris à écouter avec mon cœur quelqu'un dans la rue. Vous avez des gens qui vous voient, qui vous parlent, mais chaque mot qui a sorti en bouche à mon âme, on a senti que c'est quelqu'un qui est imbu de sa personne, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris, c'est quelqu'un qui n'a pas encore rencontré le Seigneur, c'est quelqu'un... Et le Seigneur te demande de l'aimer, puisque vous passez par là et vous pourrez finir. Je parle de moi. Vous pourrez finir à avancer. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas juger, mais il faut savoir dire la vérité. Il m'est arrivé, et c'est comme ça que le Seigneur nous brise, nous met en formation. Il m'est arrivé d'avoir quelqu'un au téléphone, mais la personne ne me parle que de lui, que de lui, que de lui. Et avec mes petits 15 ans, là où je suis le Seigneur, je suis là, mais le Seigneur me dit, écoute avec détachement. À l'école, je suis en couple préparatoire, et il me faut écouter la personne avec détachement. Et la personne se sent tellement bien. Et je protège mon cœur. Mais il y a une chose dont je sais, c'est que le Saint-Esprit répond à cette personne. Et le lendemain, vous entendez la personne vous dire, Monsieur D'Alexis, est-ce que je peux me baptiser aujourd'hui? C'est que le Saint-Esprit était patient, plein de bonté. Il supportait tout. Vous comprenez? Pendant que tu écoutes la personne, mais il faut mettre tout ça dedans. Alléluia, avec détachement, mais tu envoies de l'amour dans le téléphone, tu envoies de l'amour. Eh bien, ou l'école, Patrick, je parle de moi, ou l'école. Alléluia! Et c'est beau. C'est beau. Ah, vous avez des gens, j'ai 40 ans de conversion. Dernièrement, je parlais avec un monsieur, moi, mon seul pasteur, j'ai dit qu'on connaissait Jésus-Christ, et qui a dit, oui, tu sais, Patrick, j'ai quand même 40 ans de conversion. J'ai écouté, mais j'ai dit, oh Seigneur Jésus, et j'ai continué à écouter avec amour. Parce que c'est une école où pendant on va parler, on va remettre en question. Et on va attendre le Saint-Esprit à dire, vous-même, on va faire mes bouches à eau. Clac! Et on va écouter avec l'amour. Alléluia. Parce qu'on va oublier son serviteur inutile. Et tous ceux qui écoutent cette émission vont se rendre compte qu'ils sont des serviteurs inutiles. Bon Dieu va servir avec eux, il finit de servir avec eux, il météo là. Bon Dieu va servir avec eux, on volait, il servir avec eux, il a dit viens à moi, il ne pas attendre. Bon Dieu va servir avec un homme politique, ils font bitin à travers lui, tac, 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 et il a dit donne-moi ta vie, il pas attendre. Bon Dieu va servir avec un homme politique, il baille vie, il prend gaz, qu'on gaz fait, alléluia. Mais c'est bon Dieu qui mettait là, alléluia. L'être humain aime ça, l'être humain aime prendre des coups. Il aimait ça. Alors que quand c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait quelque chose, ça doit réussir. Ça doit réussir. Et s'il n'y a pas l'Esprit à bon Dieu qui est dedans, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Attendons. Alléluia. Restons dans sa paix. Alléluia. Je vous retrouve dans un petit moment. Nous allons avoir des nouvelles des enfants d'Haïti. Haïti. Nous nous plaignons, mais quand je les ai au téléphone, c'est 24 heures sur 24 que vous ne pouvez pas mettre votre nez dehors. Si vous allez vendre un petit patate dehors, là, vous risquez par être un arrasao. Nous nous plaignons, mais je vous assure, alléluia, je vous assure, préparons-nous. Préparons-nous. On attend tout le temps bateau puis arriver par entrer, mais pas au en Chine, ils ont jamais demandé tout le monde planté. Ils savent très bien pourquoi ils ont dit tout le monde planté. Parce que tout ce qui est en train d'arriver, c'est dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse. Et c'est pour cette raison que je vous fais écouter quelquefois le côté pédagogique de Nicolas Sarkozy. Il a une manière pédagogique de vous expliquer ce qui vous attend. Eh oui, quand il parle de la démographie terrestre, de la démographie, il y a trop de personnes sur la Terre. Et oui, qu'est-ce qui a fait tout ça? L'homme, l'être humain. Quand le Seigneur nous dit tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire, pour comprendre ce que ça veut dire. Eh oui, nous avons inventé tellement bitin, ou inventé bitin qui est nuisible,
ou inventer, mais là, on va dire, ben, la fumée là a monté, et vous comprenez, non, ben, elle est montée, ben, la couche d'ozone pris, et puis voilà, et, ben, et quand on regarde la vie passée, ben, dans la vie passée, on voulait toujours plus. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. C'est quand le Saint-Esprit, tu restes là en silence, tu dis, Seigneur, montre-moi, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire, papa, je t'en supplie, j'attends ta réponse. Eh bien, réponse là peut venir tout à l'heure, il peut venir demain, il peut venir dans 4 ans, il peut venir dans 3 ans. Alléluia! Jésus. Je vous retrouve dans un petit moment. Eh bien, frères et sœurs, ça bouge là-bas à Paris. Eh bien, nous avons trouvé un petit local pour stocker nos affaires. Hein. Donc voilà, un petit local de 120 € par mois. Il faut les trouver. Donc si nous mutualisons nos moyens, si la Guadeloupe envoie sa part, le Canada envoie sa part, et Paris envoie sa part, c'est comme ça que nous fonctionnons. Hein. Donc aidez-nous à pouvoir faire l'œuvre du Seigneur parce que nous avons du matériel d'hospitalisation à mettre là-dedans. On reçoit beaucoup de choses pour Haïti là-bas à Paris. Il faut stocker tout ça, voilà. Donc les frères et sœurs ont déjà fait ce qu'il faut. Donc à nous en Guadeloupe de faire le nécessaire. Voilà, ce sont du matériel qu'on reçoit, il faut les stocker. Donc on a trouvé ce petit hangar en plein Paris, voilà. Voilà, des chaussures pour les enfants en Haïti. Voilà, tout ça c'est pour envoyer pour eux en Haïti. Alléluia. Voilà le travail que vous faites. Ben voilà l'encadrant qui est en Haïti avec les enfants, donc il va procéder à la remise des Bibles aux enfants. Bon, merci, bonjour à tout le monde. Comment nous est? C'est que nous enfants par la grâce du Seigneur. Et bon, et on dit Seigneur merci, son privilège, son grâce de nous réunir. Et comme nous encore vivants, et nous gagnons pour nous partager Bible que nous recevons de la part du cœur disposé. Déjà, nous avons remercié et TV avec votre début, nous avons remercié Frère Francis, c'est le président de l'association Cœur disposé, qui était pour l'initiative pour que vous voyez Bible ça au nom. Ça, c'est un travail vraiment spécial, qui a fait révision en comparaison avec l'autre version biblio qui est en pile et là-dedans. Mais le frère Chou a fait travail ça. Eh bien, son travail, nous tous voyons ça, comment ça y est, et c'est vraiment son travail. Et longue haleine, je crois que nous-mêmes, quand nous recevons, nous avons en pile l'importance, mais le principe là, c'est on bip par famille. Son bip par famille, ça veut dire pas cap bail, on seule famille, deux, c'est le principe là comme ça, on bail. Eh bien, je crois que nous-mêmes, quand nous recevons, et nous, si nous mettons l'autre bagage comme protection sous lui, qui est capable de permettre que durer plus. Et je crois que nous tous appelons même gens, nous avons la même Bible, ça, nous tous appelons même gens. Parce que, au Canada, toujours une version de seconde, mais quand même, nous avons bien Bible ça, que nous avons même bagaille. Et j'espère que nous protéger, parce que ça, c'est son travail qui fait. Et, serviteur que les seigneurs mettaient non, lui, pour le faire travail ça, il fait gratuitement. Alors, il dépense qu'il fait, frère et sœur cotisé, mais lui-même, il ne peut pas vendre ça par la vente, il ne peut pas vendre ça sur le marché parce qu'il ne peut pas vendre. Pour qui ça va vendre? Parce que là, dans Matthieu 10, verset 8, Christ dit disciples, débat nous gratuitement, baillons gratuitement. Et voilà, comme vous, eh ben, ils ont mis du temps à attendre leur Bible. Et là, ils l'ont reçu directement des frères de Paris, TV de vie, du quotidien. Ils sont tout contents. Souvenez-vous de ces enfants que nous avons pris, vous et nous, sur la place Saint-Marc en Haïti. Ils évoluent. Alors, la petite histoire, il y a un ou deux d'entre eux, ils ont loué un vélo. Ces messieurs sont sortis. Ils ont cassé le feu arrière d'une voiture. Ils ont déjà demandé tellement pardon au Seigneur. Mais bon, on a pardonné. Ils ont pris la leçon parce que quand le Seigneur dit de rester, c'est pas facile pour eux là-bas, ils sont bloqués là dans une maison. Et ce sont des jeunes, ils ont besoin de sortir un peu, et c'est dangereux de sortir dans la rue en Haïti.
la parole, mais que la parole en pratique, c'est ça qui est important. Et après, me respecter tout le monde, respecter tête moi en premier, respecter tout le monde, respecter le nom de Yahushua. Je crois que c'est ça, en gros, c'est ça. Bien. Eh bien, vous savez, sur le terrain, je dis bien sur le terrain, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont en action. D'accord? Ils sont en action sur le terrain et nous sommes là pour encourager toutes les associations qui vont sur le terrain. Nous sommes là pour encourager tous ceux qui ont compris ce que le Seigneur attend d'eux. Nous les encourageons. Alléluia. Et nous prions sans cesse pour que les choses redeviennent normales en son temps, pas en temps à eux, en son temps à lui. Mais tout ce que nous voyons là qui est en train de se mettre en place, c'est écrit noir sur blanc dans l'Apocalypse. Donc nous avons profité aussi pour voir c'est quoi le combat spirituel. À partir du moment où le Seigneur travaille dans un homme, à partir du moment où le Seigneur va agir en toi, même avec tes petites faiblesses, puisque nous ne sommes pas parfaits, mais l'esprit qui est en nous est parfait. Alléluia, Jésus. Le combat spirituel, c'est quoi le combat? On a dit que nous sommes en guerre, mais il y a le combat. Le combat spirituel. Fondamentalement, le combat spirituel est le combat que chacun d'entre nous doit mener contre ses désirs de péché. Désirs que l'ennemi tente d'utiliser à son avantage. Il va s'efforcer d'annuler notre efficacité et de nous tenter pour que nous marchions d'une manière contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Quand vous avez de mauvaises pensées qui viennent là, eh bien c'est pour écarter de la présence à bon Dieu, pour écarter de la présence du Seigneur. Hein? Et il y a des mauvaises pensées qui viennent, vous pouvez suivre ces mauvaises pensées-là. C'est ça qui est écrit là. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veillez. Veillez, ça veut dire être prudent. Ça veut dire comme la colombe, vigilant. D'accord? Veillez, discernez, Kaïravine, et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pour ne pas tomber en tentation. Pour ne pas tomber en tentation, comme certains pasteurs en Afrique qui n'y 4 madames dans chaque commune. Veillez et priez. Alléluia. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors c'est vrai que lorsque je dis qu'il y a des pasteurs en Afrique qui ont 4 femmes, y'en pas là, y'en pas là, y'en pas là, on va me dire que je juge. Non, je dis la vérité. Ça existe vraiment, je dis la vérité. Et pour ces madames-là, y'en pas connaître l'autre. C'est la vérité. Apparemment, ils sont sortis débuter comme ça. Non, c'est la vérité. Alléluia. Jésus. Alléluia. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et le plus souvent, on se retrouve devant des gens comme ça ici. Eh bien, on ne peut pas connaître rien. Eh bien, on va mettre les têtes à eau. Il va bénir. Vous comprenez? Mais il écrit, hein. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu, chapitre 26. Mais nous avons tendance à sacraliser les expressions bibliques qui, sorties de leur contexte, sont sujettes à contresens. Une doctrine peut reposer ainsi sur 1 ou 2 versets mal compris. Une doctrine peut reposer ainsi sur 1 ou 2 versets mal compris. Ou mal comprendre verset là, mais on va comprendre en genre, on va demander mon appliquer. Dans le combat spirituel, nous croyons lier les démons et délier les bénédictions. S'agissant de l'exercice de notre autorité de chrétien sur Satan et les puissances démoniaques dans les lieux célestes. Afin de bien comprendre le sens réel de cette expression lier et délier, nous devons étudier le passage où elle est employée pour la première fois. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Dans ce chapitre, ce verset, on explique les expressions liées et déliées.
Rappelez-vous que tout passage de l'Écriture doit être étudié dans son contexte. Dans son contexte, ça veut dire dans son moment, dans le lieu où ça s'est passé. Vous comprenez? On peut dire dans le contexte de Moïse, dans le contexte, vous comprenez ça, dans le moment où la chose s'est faite. Alléluia. Afin de bien comprendre l'intention originelle, ça veut dire originelle de l'auteur. Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, disant, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Pardon. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pardon. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Ouais, c'est pas le mauvais esprit à Satan qui te dit ça, c'est l'esprit qui dit ça, le bon Dieu même qui dit ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Voilà encore un verset que beaucoup de catholiques, beaucoup de gens ont mal compris. Que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il ne s'agit pas de pierre, du disciple Pierre, non. Sur cette pierre, ça veut dire sur le roc. Le roc, c'est une pierre qui est dure. Et vous avez des versets, c'est écrit sur le roc, bâti sur le roc. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Jésus demande d'abord à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Pierre donne la réponse parce qu'il avait reçu du Père la révélation que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il avait reçu ça de Dieu, du Père. D'accord? Jésus déclare ensuite qu'il bâtira son Église sur la réponse que Pierre vient de donner concernant la divinité de Christ. C'est sur cette révélation fondamentale que le Seigneur bâtit son Église. C'est alors que le Seigneur utilise le thème lié et délié. Jésus s'adresse à Pierre et lui donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. D'après les exégètes de ce passage, Jésus fait allusion aux clés de bois dont on se servait dans l'Antiquité pour lier et délier les cordes dont l'enchevêtrement fermait les portes en Orient. Dans le langage des rabbins de l'époque, lier et délier désignait couramment le droit de défendre et de permettre de pouvoir législatif. Et de défendre et de permettre le pouvoir législatif. Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Alexandre Watts-Val, 3e édition. Dans le judaïsme, les verbes lier, délier, lit, étaient utilisés pour désigner l'autorité doctrinale ou disciplinaire des maîtres de la loi. D'où les deux traductions proposées du verset, tout ce que tu interdiras ou excluras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu permettras ou accueilleras sur la terre sera délié dans les cieux. À cause de la présence du thème les clés, le texte semble viser avant tout l'exclusion ou l'intégration dans l'Église. Donc, le fait de donner les clés à quelqu'un signifie qu'on lui confie une tâche importante. Dans l'Écriture, les clés sont un symbole d'autorité et de puissance. Jésus confie à Pierre cette autorité pour le rôle qu'il devra jouer au commencement de l'Église. Au commencement de l'Église. Nous voyons Pierre faire usage des clés dans le livre des Actes.
après la naissance de l'Église, il emploie son autorité pour ouvrir la porte de l'Église, le corps de Christ et des groupes différents. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Vous ne pouvez pas aller vous mettre sous le joug de quelqu'un, vous ne connaissez pas quelle vie que la personne mène. Alors que ce sont des gens qui ont une apparence devant vous, vous comprenez, tranquille, alors que ce sont des gens qui sont dans l'abomination. C'est pas méchant ce que je dis, c'est la vérité. Vous avez des hommes, vous avez des pasteurs qui sont dangereux. Je ne suis pas en train de juger. Nous disons la vérité. Et alors, c'est là qu'ils ont rentré la jolle, alors ils ont dit danger. Mais même là, ils ont rentré la jolle. C'est pas grave, bon Dieu qui reprend. Je connais des pasteurs en Guadeloupe qui sont entrés en prison. Mais c'est peut-être que Dieu veut te faire entrer en prison pour pouvoir enseigner les prisonniers qui sont en prison. Il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Alors demain là, on va connaître, vous pouvez entendre dire un fond cas, même si vous voyez pas fait pour cas, on va arriver la joie. Seigneur, fais ce que tu as à faire. Mais oui, beaucoup de gens, quand on parle, quand on dit la vérité, ils vont dire, vous juger. Si je dis qu'il y a des pasteurs qui sont déjà entrés en prison, je ne juge pas, je dis la vérité. Une vérité reste une vérité. Alléluia. À ce propos, nous allons faire une petite pause. Donc, eh bien, nous sommes chez la mamie. Chez la mamie qui a la garde de ses petits-enfants qui vont à l'école, tout ça. Donc, souvenez-vous que on nous avait envoyé 400 € pour qu'elle puisse aller faire des courses jusqu'au mois de décembre. Donc, ces courses-là finies? Oui, fini, oui. Fini. Donc, il y aurait mettre association là, quand on est là. Donc, nous avons précisé que c'est un monde qui t'a envoyé 400 € et nous sommes dans l'épicerie là, payé. Et tous les mois, on prend 100 € pour ça. Donc là, nous avons lancé un appel à nouveau, puisque nous savons ça pas facile, élever des petits monde comme ça, ça pas facile, ou pas les voitures, il faut y aller à l'école, tout ça. Donc nous avons lancé un appel à la générosité, encore une fois, de façon à ce que nous trouvions des gens, que le Seigneur voyait des gens pour aider, puisque nous savons que on peut croire en Jésus. N'est-ce pas? Oui. On peut croire en Jésus. On peut aller dans l'église là. On peut aller tous les dimanches. On peut croire en Jésus. D'accord. Donc, deuxième butin, c'est qu'au niveau de la cantine, à ce petit monde-là aussi, au niveau de la cantine, donc là, le commando payer 80 €. C'est ça? Oui, 80 €. 80 €. Pour payer, pour aller payer. Pour payer. Pour payer. D'accord. C'est encore comment tu dis ces petits gens-là, ils parlent bon l'eau. Ou pas ni les moyens pour les moments de payer ça. Bon. Donc nous allons lancer un appel aussi, si nous des gens qui payent en ce sens-là ça. Et de toutes les façons, c'est mon assap qui j'en ont fonctionné. Excusez-moi. Moi, aller côté à double. À double là, comme ça, et côté. Et comme si le cas voté, tout simplement, ça a voté. En face, et Bertoni, non? Et à double, non, commission, quand fait commission là. Dis-moi, tu n'as pas crédit, tu n'as pas de capé. On m'a arrêté ça, on va pas apprendre encore, puis c'est. On n'a pas qu'à voir devant moi, on a arrêté ça. D'accord, ok. Voilà, eh bien. Bonjour Alain. Ça va bien? Bonjour. Alain, je constate que chaque fois que je passe là, tu es toujours en train d'aider les jeunes. Tu laisses tomber ton travail. Pour les aider, c'est les jeunes. C'est les jeunes? Ah bien oui. Et chaque fois que je viens auprès de toi, tu me donnes toujours un petit coup de main pour avoir un tournevis.
Eh bien, il faut faire la part. C'est la société. Si tu veux pas la société. Donc tu dis que le maire fait à lui, mais toi aussi, sur le territoire, tu fais à toi. Ah ben voilà. On va dire ça comme ça. Eric Jalton a fait des affaires, mais nous aussi, sur le territoire, nous avons responsabilisé. Voilà. On les fait. Voilà. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je dis encore une fois, il faut encourager. Ça va les jeunes? Je les encourage. Oui. Parce qu'on entend encore de mauvaises choses sur eux, alors que moi, c'est... mais ils disent des mauvaises choses, les jeunes disent des mauvaises choses. Eh ben, nous, on les encourage. Voilà. Et tout ça, nous savons. Voilà. Ils sont... Moi, je ne dis pas qu'ils sont perdus, hein, mais ils ont besoin des grands pour leur donner... Les grands frères. De temps en temps, tu vois. Voilà. Pour pouvoir les aider, moi, je fais comme je peux. Mais en tout cas, sois encouragé, que le Seigneur voit encore ce que tu fais. Hein. Voilà. Quand tu es mal passé là. Vous voyez la patience. Alors nous sommes aux abîmes, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens qui prennent leurs responsabilités et nous les encourageons. Les associations, tout ça. Voilà. Moi j'ai fait un truc pour les jeunes, mais ils ne comprennent pas. Je leur donne mon temps. Des fois, je mets ma main dans la poche. C'est quand je donne mon temps, j'essaie de les aider, mais eux, les enfants, ils croient que je veux les amadouer, comme ça, mais il y en a ceux qui, il y a des enfants même, je dis, même les enfants, même, quand tu les aides, ils ne croient pas que... Ils ne croient pas que tu les aides. Ils pensent des fois que tu les obliges à faire quelque chose. Parce que ce qu'ils ne veulent pas faire. D'ailleurs, ceux qui ont la bonne conscience quand même. Ceux qui ont la bonne conscience, mais... Bon, mais ça peut y aller parce que moi, j'étais jeune comme eux. Et puis voilà. Hein. Non, mais ça va aller au fait. Bien. Alors, frères et sœurs, la bonne nouvelle, je ne sais pas si on va la voir tout de suite, hein, ne quittez pas. Alors, nous remercions Olivier. Alors, vous avez vu, je suis allé voir Olivier et il lui restait des tickets de repas. Et Olivier m'a donné les tickets de repas. Il m'a dit, mon frère, c'est ce que j'ai. Je te le donne de tout mon cœur. Eh bien, Olivier, comme je t'avais dit, on a déjà pris un dedans et nous avons remis un sans-abri. Nous t'avons envoyé la vidéo où on te montre que nous avons déjà pris un dedans. Très bien. Alors, vous vous souvenez de cette mamie? On l'a déjà vu tout à l'heure. On avait ouvert un carnet pour elle dans une boutique. Vous vous souvenez? Très bien. Il y avait quelqu'un qui avait donné 400 € pour cette mamie qui a des petits-enfants à nourrir. Elle vit seule avec les enfants. Et on avait ouvert un carnet pour elle. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021. Je crois que c'était... Non, il y avait quelqu'un qui avait donné 400 € pour elle et il y avait d'autres personnes qui avaient donné. Donc, on avait été payé dans cette épicerie, souvenez-vous, on a mis notre carte et on a payé jusqu'à décembre. Donc, ça veut dire que le mois de décembre est arrivé. Eh bien, la mamie, elle ne peut plus aller prendre des courses. D'accord? Donc, disposez votre cœur, n'oubliez pas la mamie. Vous avez entendu tout à l'heure, elle disait qu'il lui manque 80 € pour payer la cantine des enfants. Et vous savez, ce sont des enfants, il faut penser à eux comme on pense aussi à ceux qui sont en Haïti. Donc là, le carnet est terminé, vous m'avez vu avec elle, on a parlé, tout ça. Voilà. Courons, c'est ce que je vous dis tout le temps. En nous courir, pas garder quelqu'un en poche en nous, en nous courir. N'oublions pas ceux qui sont sur les piquets de grève, les pères et mères de famille à qui on a enlevé le salaire. Je vous le dis encore une fois, donnez 10% de votre salaire, d'accord, allez les voir si vous voulez aller les voir de la part du pourvoyeur, mais nous personnellement, nous n'allons pas prendre cet argent-là, d'accord, le Seigneur ne nous a pas mandaté pour ça, mais allez les voir. Donnez-leur quelque chose. Pensez à leur enfant. D'accord? Et continuons de prier. D'accord?
prions pour les hommes politiques, prions pour les syndicalistes, prions afin que la France, la Guadeloupe puisse sortir encore une fois par le haut. Amen. Nous avons confiance, nous sommes des gens de foi. Alléluia. La bonne nouvelle. Alors, hier ou avant-hier, il y a une personne qui m'a appelé. La personne me disait, Monsieur Alexis, je vous appelle parce que je voudrais vous demander pardon. J'ai eu de mauvaises pensées envers vous, s'agissant des Bibles que nous avons commandées. Comme on ne voyait pas venir les Bibles, on ne voit pas venir les Bibles. Donc, je vous demande pardon parce que le Seigneur m'a dit de vous demander pardon. Alors, j'ai dit à la personne, je reçois son pardon. Et il y a une autre dame qui m'a appelé pareil. De ça une semaine, et la personne me disait, ouais, mais ça fait longtemps même que vous nous avez demandé 20 € pour une Bible, ça va faire plus de 2 mois, on n'a aucune nouvelle. Vous savez, il faut apprendre à écouter, comme je disais, j'ai déversé tout mon chocolat d'amour sur la dame, et puis la bonne nouvelle, comme ils ont demandé pardon à Jésus à travers moi, voilà, les Bibles sont arrivées. Les Bibles sont arrivées, voilà. Et vous savez comment on fait les choses, hein? Ah, eh bien, voilà. Voilà la nouvelle Bible, avec le pot imitation de cuir. Hein. Est-ce que c'est pas du cuir même? Vous allez voir, c'est très beau. Encore plus étoffé, tout est dedans. Hein? Tout le travail a déjà été fait pour vous, toutes les études et tout. Voilà, ça s'appelle Bible de Yehoshua Mashiach, Bible de Jésus-Christ, d'accord? C'est pas la Bible de Louis II, hein? C'est la Bible de Yehoshua. Voilà. Donc, c'est arrivé, pas de problème. Alors, on a demandé à certaines personnes 20 € par Bible, oui, c'est pour le transport. Donc, on a envoyé près de 520 €. Et sur les 520 €, TV de Vie nous a dit qu'il reste 150 €. Qu'est-ce qu'on fait des 150 €? On leur a dit de garder les 150 € et de nous envoyer d'autres Bibles. Mais il y a un mais auquel je ne m'y attendais pas et que je n'ai pas vu écrire. Très bien. Donc, nous avons dû faire un chèque pour récupérer les Bibles. Je demande à tous ceux qui ont payé de nous rappeler, nous avons la liste, mais de nous rappeler, surtout ceux de la Guyane. D'accord? Donc, ce qui se fait, c'est qu'il y a des gens qui ont payé à partir du mois de juillet, je pense, je ne me souviens plus. Mais on a tout ça écrit. Donc, comme vous pouvez appeler, il y a au moins des boîtes et des boîtes comme ça, ça a un bon poids. Alors, je vous le lis, hein. Voilà. D'accord? Reçu d'une somme en chèque, nom de la personne qui remet la somme, M. D'Alexis, somme reçue de 122 €. Ça nous a coûté pour 8 cartons de Bible, 222 €. Nom de la société pour qui la somme est reçue, Association Le Pourvoyeur. Numéro de facture FA212. Alors c'est Transit Paul Chauvineau. Nous allons remercier le personnel qui est à Transit Chauvineau parce qu'il a porté bon manœuvre pour maintenir ça bon matin là. Nous vous remercions pour la rapidité avec laquelle vous avez fait ce qu'il fallait pour que nous puissions avoir pour cette émission les boîtes de Bible. Puisque nous faisons tout dans la transparence. Voilà la facture, je ne sais pas si vous allez la voir. Hein. Bon, là, il est marqué Communauté européenne, déclaration d'importation. Hein. Bon, c'est écrit tellement petit, hein. Je vous montre. Hein. Voilà. Alors, Transit Paul Chauvineau, aéroport de Guadeloupe, Paul Caraïbe, non taxable, total non taxable 44,96 €, total taxable 163, total hors taxe 208,12, dont douane 41, total TVA 8,5, c'est ce que me disait un ami douanier, 13,88, total TTC 222 €. Voilà. J'essaie de le mettre le plus proche pour vous. Hein? 222 €. Donc,
Ces 222 € là, c'était pas prévu dans notre caisse. D'accord? Donc, disposez votre cœur, essayez de nous envoyer ces 222 € rapidement pour remettre ici caisse à le pourvoyeur, s'il te plaît. Je vais mettre ma petite contribution, mon épouse aussi, mais de votre côté, essayez. Et vous êtes sûr que si on arrive à avoir ces 222 € pour remettre dans la caisse, moi je ne pensais pas que ça aurait coûté ça, mais nous sommes des gens disciplinés, c'est ça que ça a coûté. Eh bien, nous sommes soumis aux autorités, on a payé l'argent de la personne. Là, Vitam Association Le Pourvoyeur, donc voilà, les frais à l'arrivée ne comprennent pas les frais de douane et les frais de magasinage à partir du 2e jour ouvrable. Enlèvement chez Air Caraïbes, porte 111, enfin voilà, Air Caraïbes, service fret. Voilà, hein. Là, il marque 234,60, enfin bon, nous, tant qu'on peut vous montrer papier, hein, les papiers, on vous montre les papiers. Voilà, c'est ça que ça a coûté. Colis Bridge, voilà, 8 boîtes de livres, poids brut 85 kg quand même. Hein. Orly, signature précédée. Voilà, c'est un frère qui a fait diligence depuis Paris et qui nous a envoyé les Bibles. Voilà. Voilà, là maintenant, eh ben, c'est les photocopies des photocopies pour remettre ça à l'expert comptable. D'accord? Donc, portez mon œuvre, c'est ça l'église. On vous a déjà dit qu'on ne vous cache rien. Si nous recevons plus que 200, on va vous dire d'arrêter d'envoyer comme on a l'habitude de faire. Voilà. Et bien sûr, ça, nous vous disons, qu'est-ce qu'il y a encore à dire, hein, voilà. Lorsque vous m'appelez, je le répète, si vous ne me laissez pas de message audio, je ne vais pas vous répondre. Pourquoi? Parce que je dois protéger mon petit cœur. Il y a des gens, ce que je dis ici, dérange. D'accord? Ça fait 3 ans et demi qu'on dérange. Jésus a toujours dérangé. Nous le répétons, il y a juger et il y a dire la vérité. Il faut dire la vérité. Et une vérité reste une vérité. Je vous ai dit encore une fois, dernièrement, M. Chalus disait que la région ne peut pas donner du travail à tout le monde. Il a dit ça, c'est la vérité. Alléluia. Nous saluons, un peu tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Et je salue au passage mon patron, chose que je ne fais jamais. Mais je le salue et puis que nous puissions continuer à ne jamais nous parler, mais à nous parler en esprit. Voilà. Eh bien, sur ce, à dimanche prochain. Si Dieu veut. Je dis bien si Dieu veut. D'accord. Allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Bye bye.
suis tranquille.